Mais bon, c'est pas toujours une gaieté de cœur. On est éleveur, on est naisseur, on a mis les bovins au monde. On n'est pas là pour. Si je les mets à l'abattoir, c'est parce que voilà, on est obligé. Je suis peut-être tort aussi, mais je suis un peu sentimental là-dessus. Une bête qui m'a donné des veaux toute sa vie et il l'a tué parce qu'elle a loupé un veau une année. Sinon, il laisse la chance. Je m'appelle Hervé Champy, je suis installé depuis 1998. Je me suis mis en bio en 2004. J'ai repris les terres à mon père et à ma mère. J'ai mis mon fils en société cette année, au mois de février. On est tous les deux installés maintenant. 160 hectares et 250 bovins. Charolaise à 80% parce que mes parents ils avaient ça encore en charolaise. Après j'avais repris 10% de Salers pour les faciliter les vélages. Mais maintenant, je mets un taureau partené sur un lot de charolaise pour avoir de la viande de meilleure qualité et les vélages plus faciles. L'élevage à l'herbe, déjà, les bêtes sont à l'extérieur toute l'année, ils s'auto-immunisent par rapport aux maladies. Qu'à l'intérieur, maintenant avec les parasites qu'il y a, moi je trouve que ça prolifère plus dans les bâtiments qu'à l'extérieur. S'il faut que j'achète tous les aliments, ça coûte trop cher. Je préfère laisser le temps et tuer les bêtes à maturité, entre 3 et 4 ans, des vaches plus vieilles aussi, mais voilà, je laisse la nature faire. Voilà. Je fais beaucoup d'apports de fumier, tout ce qui est naturel. Il y a 0 engrais, on met du bio 3G, c'est une base de coquilles d'huîtres et c'est un amendement calcaire un peu qu'on met dans les prairies pour éviter l'acidité du sol et améliorer l'herbe. 100% à l'herbe. Tu donnes rien d'autre? Non, je donne rien d'autre. Sauf du pierre de sel naturel et des minéraux bio. Voilà. Je fais les soins quand il y a besoin et je me débrouille tout seul pour faire ce qu'il faut pour les soins. Voilà. On voit bien que les bêtes ils sont toujours en bonne santé. J'achète que les taureaux pour la reproduction, autrement je fais tout, je garde toutes les bêtes à reproduire, à engraisser. Je juge la qualité de la viande déjà par rapport au poids de la carcasse, la finition et puis la qualité de l'herbe aussi. Voilà, c'est naturel. Quand ils sont bonnes à tuer, je les mets à tuer. Je les mets pas à l'abattoir systématique, il faut qu'ils soient bien finis. À l'abattage, on essaye de mettre ça à la proximité. On travaille avec la Charentonne, ils les emmènent toujours à l'abattoir. Mais bon, c'est pas toujours une gaieté de cœur. On est éleveur, on est naisseur, on a mis les bovins au monde. On n'est pas là pour. Si je les mets à l'abattoir, c'est parce que voilà, on est obligé. Et autrement, c'est pas bon truc. Voilà, l'élevage est là. Écoute, vous voyez les bêtes, ils sont pas loin. Non, c'est parfait. Puis valoriser tous les morceaux aussi, c'est bien. C'est bien de valoriser les steaks hachés comme ça avec les abats. C'est très bon les abats, mais les gens, faudrait changer le nom abats. Ça irait tout seul. On t'enverra de toute façon la petite vidéo, tu pourras voir tout ça. Ouais. Non, c'est chouette. Merci de nous avoir partagé ton exploitation. Mais t'as rêvé mieux. Il y a des veaux, il y a des vaches, il y a un taureau. Elles sont toutes autour de nous. On est en pleine nature. Enfin, franchement, regarde, on peut pas faire mieux. Les plans, ils sont parfaits. Ah, il n'y a pas de building. La vie.